cinéma africain manifeste ses pratiques pour une décolonisation culturelle est un ouvrage collectif en 3 volumes que j'ai acquis et qui est devenu mon livre de chevet sans lequel je me sens à découvert. C'est-à-dire, à chaque fois que je cherche une réponse à mes questionnements, j'y vais et à coup sûr, j'y trouve les réponses à mes questionnements. Et c'est dans ces ouvrages qu'on retrouve aussi comment les cinéastes africains s'engagent dans la lutte pour la décolonisation de l'Afrique. Et donc, par cette décolonisation de l'écran, ils sont arrivés effectivement à faire voir des images africaines par les Africains. C'est vrai, ce n'était pas évident parce que par le temps, on l'a vu aussi, tout ça c'est dans l'ouvrage, les films africains n'étaient pas suffisamment vus par les Africains eux-mêmes. Et ce sont des films qui sont restés dans un certain milieu politico-ésotérique, de sorte à ne les confiner que dans des salons de décision ailleurs. Et la création du FESPACO a milité à sortir justement ces œuvres cinématographiques de cette cachette où ils étaient seulement réservés à des décideurs qui ne sont pas souvent même authentiquement africains, même s'ils y ont séjourné un certain temps. Voilà. Et donc pour moi, ces ouvrages, normalement, toutes les universités africaines devraient s'approprier cet ouvrage-là. En particulier, les universités burkinabées, parce qu'on a la chance, ce sont des livres qui sont sur place ici. Et je pense que tous les laboratoires, notamment toutes les écoles doctorales en sciences humaines et sociales devraient inonder leurs rayons de ces 3 volumes. Parce qu'il résume beaucoup de préoccupations de recherche aujourd'hui. Je le dis parce que j'ai quand même cette petite chance de côtoyer des jeunes chercheurs qui se posent des questions et parfois vous avez l'impression que telle ou telle question, je ne vais pas dire qu'elles sont mal posées, mais elles sont posées, la manière dont elles sont posées laisse entrevoir l'insuffisance de l'information sur les sujets en ce qui concerne le cinéma et ses stratégies de communication. Voilà, ces techniques de narrativisation, ces idéologies, ces intentionnalités et tout. Et je pense que ce sont des ouvrages qu'il faut véritablement donner à voir, à lire aux étudiants, je vais dire. Gaston Kaboré et Michael Martin, qui ont dirigé le collectif, sont des personnalités du cinéma qui ont connu et qui ont vécu l'histoire du cinéma africain, ne serait-ce que ces 5 dernières décades. Et je pense que de ce point de vue, ils ont une vue assez précise sur les sujets et que ces ouvrages collent véritablement aux réalités que nous vivons aujourd'hui.